À la une donc, de l'actualité, c'est le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi qui a inauguré ce matin la mosquée d'Al-Sayyida Zainab après l'achèvement de sa rénovation, accompagné par le sultan de la secte Bohara en Inde, Mufaddal Saif el-Din. Les détails tout de suite dans ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré aujourd'hui la mosquée d'Al-Sayyida Zainab après sa rénovation. Le chef de l'État a été accompagné par le sultan de la secte Bohara en Inde, Mufaddal Saif el-Din, ainsi que par les princes de ses frères et fils. Parmi eux figurent le prince Jawhar Izz-el-Din et le prince Ja'far al-Siddiq Ahmad el-Din. Intervenant lors de l'inauguration de la mosquée d'Al-Sayyida Zainab, le président el-Sisi a déclaré que l'État avait indemnisé les propriétaires des bâtiments résidentiels avoisinant les mosquées en restauration. Le président a exprimé son appréciation au sultan de la secte Bohara, Mufaddal Saif el-Din, et la délégation l'accompagnant pour leur soutien au processus de la restauration des mosquées historiques. La restauration de la mosquée d'Al-Sayyida Zainab s'inscrit dans le cadre du plan de l'État pour la restauration, l'entretien et l'aménagement des mosquées d'Al-Bayt ou la famille du prophète. Samedi, le chef de l'État a reçu le sultan Mufaddal Saif el-Din en visite au Caire. Lors de la rencontre, le président el-Sisi a salué les relations historiques entre l'Égypte et la secte Bohara. Le président el-Sisi a également salué le rôle que joue le sultan Mufaddal et la secte dans la restauration des mosquées et des mausolées d'Al-Bayt, les anciennes mosquées du Caire, ainsi que les projets de développement caritatif menés par la secte en Égypte. De son côté, le sultan de Bohara en Inde, Mufaddal Saif el-Din, a remercié le président Abdel Fattah el-Sisi, le gouvernement et le peuple égyptien pour avoir restauré et rénové la mosquée d'Al-Sayyida Zainab, fille de l'imam Ali bin Abi Talib, de Fatima al-Zahra, fille du prophète Mohammed, soit paix et bénédiction sur lui. Le chef de la diplomatie Sameh Shoukry a apprécié les positions de la Slovénie envers les causes arabes, en particulier la question palestinienne, lors d'une conférence de presse tenue à la suite de son entretien avec la vice-premier ministre slovène et ministre des Affaires étrangères européennes, Tanja Fajon. M. Shoukry a déclaré que les positions de la Slovénie vont de pair avec les principes du droit humanitaire international. Évoquant la guerre à Gaza, Sameh Shoukry a indiqué que la Slovénie avait dès le début de la guerre appelé au cessez-le-feu, exigé de prendre toutes les mesures nécessaires afin de protéger les civils. Sameh Shoukry a également souligné la nécessité d'aboutir à une trêve durable dans la bande de Gaza en échange des otages afin de contenir la crise qui menace la stabilité de la région. De son côté, la ministre slovène a exprimé son appréciation pour le rôle exceptionnel que joue l'Égypte dans le dossier de la bande de Gaza. Madame Fajon a souligné la nécessité d'ouvrir le terminal de Rafah pour faire franchir les aides humanitaires aux Gazaouis. Elle a par ailleurs indiqué que son pays était prêt à reconnaître l'État palestinien si le gouvernement israélien ne donne aucun indice positif au cours des négociations sur une trêve à Gaza. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a assisté aujourd'hui à la session inaugurale de la journée de la Société financière internationale en présence d'un certain nombre de ministres et de hauts responsables des deux secteurs publics et privés. Madbouli a également déclaré que l'Égypte avait tenu à résoudre tous les problèmes et a réussi à faire face aux conséquences de toutes les mesures de réforme prises au cours des derniers mois. Le Premier ministre a de même souligné la volonté de l'État d'agir le plus rapidement possible pour accroître la participation du secteur privé à l'économie nationale. Ceci intervient après la clôture de la session d'ouverture de la célébration de la journée de la Société financière internationale et la reconnaître du Premier ministre avec le vice-président de l'institution pour le continent africain, Sergio Pimenta, en présence d'un certain nombre de responsables internationaux. Lors de la réunion, Madbouli a déclaré que les poursuites des consultations avec la Société financière internationale confirmaient la volonté claire du gouvernement égyptien et son intention d'avancer dans la sortie des entreprises publiques dans les secteurs ciblés et de laisser la place au secteur privé dans le cadre d'engagement de mettre en œuvre le document de la politique de la propriété de l'État et d'augmenter la contribution du secteur privé à 65% du total des investissements des pays.
On passe aux indices de la Bourse du Caire qui ont enregistré des reculs collectifs au terme des échanges d'aujourd'hui, affectés par des opérations de vente de la part des institutions et des fonds d'investissement arabes et locaux, ainsi que des investisseurs individuels arabes contre des opérations d'achat de la part des institutions et des investisseurs individuels étrangers. Le capital des actions des entreprises affiliées à la bourse atteint 1503 trillions au milieu des échanges justement enregistrés à près de 7,5 milliards de livres égyptiennes. L'indice principal, le JIX 30, a chuté de 3,25% au niveau de 25 155 points. Et les indices secondaires, le JIX 70 et le JIX 100, ont respectivement reculé de 4% et de 3%. L'armée de l'occupation israélienne a bombardé la bande de Gaza